Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un de nos clients, notre client qui s'appelle Dormakaba, client depuis 3 ans maintenant. Dormakaba, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions de sécurité et les contrôles d'accès. Aujourd'hui, je vais partager mon micro avec Audrey. Audrey qui travaille en tant que standardiste chez Apsys. Merci Audrey d'avoir accepté de participer au podcast Apsys. Oui, bonjour à tous et merci de m'écouter. Dis-moi, pour Dormakaba, quand on est l'un des 3 principaux acteurs mondiaux de l'industrie des solutions d'accès dans le bâtiment, on sait que la gestion d'un service après-vente, c'est essentiel, notamment pour maintenir la satisfaction de leurs clients. Audrey, à ton niveau, et pour commencer ce podcast, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Dormakaba, de leur activité, ce qu'ils font et leur mission ? Alors, Dormakaba, donc, comme tu l'as indiqué, il s'occupe des accès. Alors, des accès à des entreprises, à des hôtels, à des pharmacies. Donc, aussi bien des portes coulissantes que des volets roulants, des portes battantes. Il y a aussi ce qu'on appelle des tourniquets. Et il s'occupe aussi d'un logiciel d'hôtel qui s'appelle Hotelus et qui gère les entrées et les sorties de l'hôtel. D'accord. Donc tout un système finalement, effectivement tout un panel de solutions de sécurité comme on disait et de contrôle d'accès. La problématique majeure d'une entreprise telle que Dormakaba, c'est la gestion des demandes de SAV. J'imagine que sur tous ces systèmes de sécurité, avec le nombre de clients qu'ils ont, les demandes qui peuvent être relatives, les demandes techniques qui peuvent être relatives aux produits doivent être importantes. Et donc effectivement, c'était leur problématique majeure. C'est pour ça qu'ils sont venus jusqu'à chez Apsys pour qu'on puisse leur proposer une solution sur mesure. La difficulté pour des systèmes de sécurité, c'est effectivement la diversité de la clientèle et la diversité des demandes qui doivent être hyper spécifiques. Pourtant, l'entreprise Dormakaba doit en fait garantir un traitement efficace et rapide de chaque demande de SAV. Audrey, on va parler un petit peu du coup de notre collaboration, la collaboration entre Dormakaba et Apsys. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on répond aux besoins spécifiques de Dormakaba ? Alors, comme tu le dis si bien, on a des appels SAV quand les portes sont bloquées, les rideaux ne s'ouvrent pas. Donc, bloqué ouvert, bloqué fermé. Des portes qui aléatoirement se ferment, etc. Tout ça, et les problèmes aussi d'Hotelus, tout ça concerne des demandes de dépannage. Mm-hmm. Il y a aussi les demandes qui ne sont pas du dépannage, donc des demandes de maintenance, des demandes d'envoi, de renouvellement de contrat de maintenance et des demandes de devis, des choses comme ça. Oui, parce que les entreprises peuvent s'équiper, modifier leurs bâtiments, avoir des besoins aussi pour pouvoir avoir des nouveaux produits de chez Dormakaba. Voilà. Donc ça passe tout par le SAV. Voilà, ils peuvent aussi être sous contrat ou pas. D'accord. C'est-à-dire avoir une porte Dormakaba qui n'est pas sous contrat. Et dans ces cas-là, il y aura un devis envoyé. Bon, ça, ce sont eux qui gèrent. Mais ils vont nous appeler pour dire « j'ai une porte qui ne fonctionne pas et vous ne le trouverez pas sur l'extranet. Mmh. Et donc, quand on ne trouve pas sur l'extranet, ce sont souvent des gens qui n'ont pas de contrat. Donc, Dormakaba nous a transmis des accès qui nous sont spécifiques à l'équipe Apsys pour qu'on puisse vérifier toutes ces informations. Voilà, exactement. Donc, c'est le rôle de l'extranet. Nous recherchons le site en priorité avec l'adresse. Des fois, si je ne trouve pas avec l'adresse ou avec le nom de l'entreprise, si c'est un code postal qui n'est pas très courant, si ce n'est pas un code postal parisien, mais le code postal d'une petite ville, cela marche aussi. Il va indiquer toutes les entreprises. Les clients. Et voilà, parce que des fois, les entreprises font partie d'un groupe qui ne font pas forcément, qui n'apparaît pas forcément. Le nom de l'entreprise n'est pas exactement le même selon le groupe. Voilà. Et donc, nous, ça, c'est le logiciel du client. Et nous, en interne, avec notre logiciel métier, on fait la deuxième partie du travail, c'est-à-dire qu'on va dire, toi, par exemple, en tant qu'agent, en tant que standardiste, tu ne vas pas avoir à te poser de questions, savoir c'est le jour,
la nuit, qu'est-ce que je dois faire? Et pour ce client, jusqu'où je peux aller utiliser? Certains clients ont des contrats d'astreinte et d'autres n'en ont pas. J'imagine que les procédures sont différentes. Alors, quand on retrouve le client, c'est beaucoup plus simple. Nous passons, à part en période d'astreinte, on passe par Atao, c'est très bien expliqué. Quand on ne trouve pas le client, on contacte quand même l'astreinte qui va envoyer un devis de réparation. Et dans ces cas-là, il faut reporter dans Atao tout ce que normalement nous rapportons dans l'extranet. Donc ça prend, au lieu de rentrer dans l'extranet, nous passons par Atao. D'accord, notre logiciel métier. Voilà. Et du coup, effectivement, Atao va se mettre à niveau, c'est-à-dire que l'appel est reçu 2 jours, et j'ai sous les yeux la procédure jour. Voilà. L'appel est reçu de nuit, en période d'astreinte, en jour férié. À ce moment-là, Atao se met aussi à niveau et nous, voilà. On ne se pose pas la question de... mince, il est quelle heure? Est-ce que du coup, quelle procédure je dois suivre? Non, c'est automatique et c'est très pratique. Je sais que tu m'as dit que tu aimais beaucoup ce dossier. Pourquoi est-ce que tu aimes beaucoup ce dossier en particulier? Qu'est-ce qui fait que c'est un dossier où celui-là, particulièrement, tu as le sourire quand tu as un appel? Alors, évidemment, aider les gens, c'est quelque chose de gratifiant, surtout qu'ils n'appellent souvent que pour des choses en panne. Voilà, d'aider les gens et de faire cette petite recherche de sites qui n'est pas toujours évidente. Il y a un côté un peu inspecteur gadget. Il faut aller un petit peu partout, demander, comme je disais tout à l'heure, des codes postales si vraiment on s'en sort pas. Et voilà, c'est le côté recherche de sites qui est très intéressant parce que finalement, on se rend compte que les gens donnent le nom d'une entreprise qui n'est pas forcément retrouvée et qu'il y a plein d'autres façons de les retrouver. Donc là, du coup, c'est un petit peu d'intelligence de situation aussi. C'est-à-dire que voilà, tu vas un peu plus loin que dans un dossier classique. C'est-à-dire que tu te mets dans la peau, finalement. Le premier niveau du SAV, tu es là, tu accueilles la demande, tu es proche de la personne. On a dit tout à l'heure, tu dois la rassurer avec le sourire. Et puis, effectivement, tu mets ta casquette d'enquêteur et tu vas essayer de retrouver sa fiche pour que son besoin, finalement, pour que tu puisses le satisfaire son besoin, en fait, en créant un outil, en créant dans l'outil de notre propre client, dans l'outil de Dormakaba, un ticket. Et finalement, c'est tout le panel, c'est-à-dire tu satisfais le client initial qui appelle avec son problème, qui a besoin d'une solution, et tu vas transmettre à Dormakaba les éléments qui vont lui permettre de pouvoir bien travailler, en fait, bien suivre ce SAV. Exactement. Oui, on a parlé là, donc dans Atao, les analystes conseils en fait ont mis en place un scénario qui est donc opérationnel et qui permet à nos agents de terrain, de standardistes comme Audrey, de savoir finalement pour chaque type de demande ce qu'elles doivent faire. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. On identifie le client, sa catégorie, métier, la typologie de sa demande. Donc si c'est un SAV, si c'est une demande technique, si par exemple c'est une demande de devis, on en parlait tout à l'heure. Et ça va permettre finalement d'adresser la demande à la bonne personne. Donc c'est un gain de temps et une satisfaction pour tout le monde. Écoute, je pense, Audrey, qu'on a fait le tour. Oui. Clairement. Bon, aujourd'hui, au bout de 3 ans, on le voit, les résultats de la collaboration sont assez significatifs pour Dormakaba. La satisfaction client a été améliorée. Dormakaba peut proposer cette disponibilité d'un SAV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le traitement des astreintes. On a fait le nécessaire pour optimiser en fait, les scénarios d'appel et donc réduire les délais de traitement de chacune des demandes. Et donc tout ça mis bout à bout répond à la problématique majeure de Dormakaba et qui est, je dirais, pour tous les clients ou toutes les personnes en fait, qui ont des activités de SAV, c'est-à-dire améliorer la gestion des SAV pour satisfaire le client.
Audrey, je te remercie d'avoir participé à ce podcast et puis de nous avoir apporté ton point de vue de terrain d'une personne qui prend les appels pour Dormakaba. C'est chouette en fait d'avoir ce retour et puis d'avoir des précisions, tu vois, ce petit quelque chose qu'on n'a pas quand on est à l'extérieur de l'opérationnel. C'est un plaisir. Hop, on n'hésitera pas, j'hésiterai pas à revenir vers toi pour d'autres cas clients comme ça pour que tu puisses nous raconter l'histoire. Oui, bien sûr. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à bientôt, comme je disais, pour d'autres aventures et pour pouvoir vous transmettre d'autres histoires passionnantes de nos clients. Restez à l'écoute. Bonne journée à tous. Bonne journée.